Hello les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un agréable week-end, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer, recharger un petit peu vos batteries, que vous avez réussi à surmonter un petit peu vos difficultés ou vos émotions aussi. Surtout avec cette lune qui vient de passer. Moi je me suis ressourcée, je me suis reposée, j'avais besoin un petit peu. Et puis, ça me fait énormément de bien. Il faut prendre soin de nous, les amis. Hein. Il faut s'aimer. Il faut nous apporter aussi un petit peu de bienveillance. Alors, je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent aussi des commentaires et celles qui partagent aussi mes guidances. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis gratitude infinie. Soyez bénis, les amis. Alors, allez, c'est parti. On va prendre, comme d'habitude, le livre des réponses. On retrouve notre format de tirage habituel de la semaine avec les 4 maisons, la maison du feu, la maison de l'air, la maison de la terre et de l'eau. Mais pour débuter le tirage, on va prendre d'abord quelques petits oracles. Et on démarre avec Monsieur le livre des réponses, comme d'habitude. Voyons un petit peu ce qu'il a à nous dire pour ce tout début de semaine, ce lundi en 8 décembre 2025. C'est ça les amis, oui. Alors, on y va, c'est parti mon kiki. Alors, ne fais de promesses à personne. Fuis les promesses que tu risques de ne pas réussir à tenir. Ne fais de promesses à personne, surtout si vous n'êtes pas sûr de pouvoir tenir cet engagement. Les amis, oui, il vaut mieux ne rien promettre quand on n'est pas sûr. Alors, je poursuis avec un message du Vivre les 5 principes du Reiki. On y va, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Ça peut être un conseil, ça peut être une énergie, pourquoi pas. Les anges, les archanges, l'univers nous envoie des messages, les amis. Alors, acceptons et partageons. Ouh, elle est vite venue celle-ci. Alors, qu'avons-nous? Je retire mon masque. Je m'autorise à être qui je suis profondément. Je cesse d'incarner la personne que l'autre voudrait que je sois. D'ailleurs, suis-je certaine ou certain de savoir ce que les autres attendent réellement de moi? Ou s'agit-il de suppositions? Je crois que je vous parlais la semaine dernière de cette authenticité, de cette vérité, d'être qui l'on est, de s'accepter tel que l'on est et de se faire accepter aussi comme on est. Et puis, les personnes qui partagent notre vie doivent aussi nous accepter tel que l'on est, avec nos défauts et avec nos qualités. Parce que bien souvent, on a tendance à juger les défauts plus que nos qualités. Alors peut-être qu'autour de vous, vous avez ce genre de personnes qui vous dévalorisent, qui vous mettent pas en valeur, qui ne vous respectent pas non plus à votre juste valeur. Qui voudraient peut-être que vous changiez parce qu'ils ont tendance à regarder juste vos défauts. Voilà. Parce qu'ils ne les acceptent pas, tout simplement. Bien souvent, c'est aussi un effet miroir par rapport à ce que eux, ils ont du mal à accepter chez eux, en eux aussi. N'oubliez pas que les personnes autour de nous sont le reflet de notre propre personnalité parfois. Alors, l'ego. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à travailler. Hein. Avec l'ego, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'authenticité. On n'est pas apprécié justement et respecté à notre juste valeur. Je poursuis avec les secrets de ton avenir. Je voulais prendre aussi une carte
avec lui. J'en ai eu 2, je remercie l'oracle, l'univers pour les messages. Alors, élévation majeure de tes responsabilités, hormis le fait qu'il y en a ici qui vont peut-être assumer leurs responsabilités, ça peut parler aussi éventuellement de promotion ou d'évolution de carrière où il y a des choses qui vont se mettre en place et il y aura des responsabilités à assumer, à prendre. Peut-être qu'elles vont évoluer aussi, elles vont prendre en ampleur. Nous avons une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Oui, ben, je pense qu'on est en fin d'année, on est en train de faire du ménage, les amis. Il y a de la communication à avoir ici, à dire les choses, à réévaluer pourquoi pas les choses. Pour certains, peut-être ici, à prendre leurs responsabilités. Et en d'autres paquets, attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Pour cette journée, il pourrait y avoir ici des choses à dépasser. Alors, n'oubliez pas qu'on est en guidance générale, les amis, prenez que ce qui résonne, mais mettez les mots, les choses à votre échelle, là, par rapport à la situation dans laquelle, celle que vous traversez, bien évidemment. Alors, avec l'oracle des licornes, j'ai demandé une carte conseil aussi. Nous avons l'amour. Oui, mettez de l'amour partout autour de vous. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Alors oui, pour certains qui cherchent à réconcilier ou à renforcer peut-être une relation, il est évident que quand on assume ses responsabilités, qu'on arrive à dépasser les difficultés, les obstacles, qu'on arrive à être authentique et vrai, l'amour revient, l'amour est là. Et on a l'action, donc il y en a ici qui vont passer à une étape supérieure. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Bon, je pense que ce week-end, il y a eu peut-être ici des conversations profondes, il y a peut-être eu besoin ici de reparler de certaines choses, de réévaluer, on a peut-être fait le bilan, on s'est peut-être dit des vérités. Voilà, qu'est-ce que tu n'acceptes pas chez moi? Qu'est-ce qu'il faut que je travaille? Qu'est-ce qu'il faut que tu travailles? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce qu'il faut que j'accepte? Ouais, il y a peut-être eu des remises en question ici pour certains. Allez, on va les voir par maison. Alors, comme d'habitude, avec les tarots, oups, ah, zut. Excusez-moi les amis, j'ai fait tomber mes cartes. Alors, je ramasse tout ça. On va aller voir les 4 maisons. On va commencer par la maison du feu, la maison de l'action, de ce qu'on a envie d'entreprendre, le but qu'on veut atteindre. Alors, avec le tarot des sorcières. Bonjour monsieur le tarot des sorcières pour ce début de semaine. Voyons un petit peu l'énergie dans la maison du feu. Alors, je vais prendre quelques cartes. La maison des béliers, des sagittaires et des lions. Si vous avez des placements dans ces signes-là. Qu'est-ce que... Ouh, 2 de bâton. Ici, on se prépare à quelque chose. Prépare à un nouveau voyage, ou on prépare un déménagement, ou on prépare un nouveau projet, pourquoi pas. On est en mode préparation, on n'est pas encore parti là, les amis. On est en train de réévaluer, on se pose et on cherche peut-être des solutions, peut-être des réponses aussi. Alors, on a le roi d'épée, l'as de coupe. Il va y avoir des émotions ici qui vont jaillir. Et on a le 10 de pentacle. Dans la maison du feu, oui. Je pense qu'ici, il y a des prises de décision. Le roi d'épée peut représenter quelqu'un avec... justement, quelqu'un avec, je dirais, cette envie ici, justement, d'être vrai, d'être dans la vérité, de faire les choses justes.
par amour avec l'as de coupe, par amour pour la famille, par rapport à la communauté, pourquoi pas. On a envie de réussir, on a envie de stabiliser la famille, on a envie de sécuriser aussi son foyer, son patrimoine, pourquoi pas. Donc il pourrait y avoir ici des réconciliations, une notion d'avoir envie de guérir, de retrouver, oui, des énergies d'amour, de faire jaillir l'amour autour de nous. Pour certains, il pourrait y avoir ici des célébrations aussi. On va officialiser peut-être une union parce que le roi d'épée peut représenter une figure d'autorité, quelqu'un qui acte aussi. Donc oui, on a envie d'acter peut-être une union pour certains ici. Ok, je vais demander une carte. On fait des choses avec... que ce soit juste et équitable aussi. Ok. Alors, j'ai déjà la croix. J'ai pris le petit guide de rêverie pour compléter le tirage. Oh, il y en a trop. Ok. Alors, je vous montre les cartes. On a la carte de la croix. On a les chouettes qui nous parlent de dialogue profond ou quelque chose. Oui, on peut. La nuit, qui se passe la nuit, les conversations qui se passent la nuit, peut-être. Des conseils sages aussi qu'on a peut-être reçus. Et on a la boussole qui nous parle de se diriger vers quelque chose de mieux, peut-être. Et on a la carte du message en d'autres paquets. Alors, peut-être que vous allez... alors, pour ceux qui se marient, peut-être que vous allez envoyer des faire-part ici, hein, à des personnes. Ou peut-être que vous allez l'annoncer aussi à certains. Ok. Il pourrait... pour certains, je dis bien pour certains, pas tous, il pourrait y avoir une envie de quitter une situation aussi pour retrouver une énergie... pour faire naître peut-être des nouvelles émotions. L'as de coupe, c'est des nouvelles émotions, c'est une envie de nouveaux liens, de nouvelles rencontres, de bonheur aussi. Alors peut-être que pour certains ici, il y en a qui vont peut-être se séparer, hein, ça se peut aussi, hein, j'essaie de donner le maximum d'exemples. Alors oui, on voit ici avec la croix qu'il y a eu peut-être quelque chose de lourd, de difficile, quelque chose qui a fallu, qu'on a porté peut-être depuis un certain temps, mais on a gardé la foi, on garde la foi aussi. Alors oui, vous avez discuté, vous avez partagé, vous avez peut-être demandé conseil auprès d'une personne avisée ici, pour pouvoir ici vous repositionner ou peut-être pour vous diriger vers autre chose. Je pense qu'il y a eu peut-être ici des annonces où il va y en avoir, ou peut-être cette notion de communiquer, d'annoncer des choses, de dire quelque chose. Alors oui, le message c'est vaste, hein, ça peut être un message écrit, ça peut être des paroles, c'est le message, c'est ce qu'on dit. Voilà. Donc il pourrait y avoir pour certains, peut-être en acte une séparation, ici une décision juste, plus juste pour nous, ou ça pourrait être aussi l'officialisation d'une union, pourquoi pas. Mais ça va passer par des communications, je pense, hein, profondes. Ouais, je pense qu'ici, il y en a qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup lutté aussi, qui ont essayé de se protéger aussi pendant un long moment, et je pense qu'ici, il y a peut-être ce besoin de lever les barrières aussi. Ok, alors, on va aller voir la maison de l'air. La maison de l'air, les signes Balance, Gémeaux, Verseau, la maison des idées, de la communication, de l'équilibre. Avec le tarot des sorcières, je poursuis. Allez. Je vais prendre 3 cartes pour la maison de l'air.
En d'autres paquets, on a le 8 de coupe qui nous parle de vouloir aller de l'avant, de vouloir se diriger vers autre chose, quelque chose qui va mieux nous correspondre aussi. On a le 4 de pentacle. Il y avait de la retenue ici. Peut-être qu'à un moment donné, on s'opposait au changement. On a la tempérance. Moi ici, ça me parle de guérison. Encore une fois, ça me parle aussi de trouver son équilibre. Peut-être ici de compromis aussi. Et on a le 9 de bâton. Pour moi ici, il y a une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui a été compliqué, qui a été instable à un moment donné. Dans la maison de l'air, je pense qu'on va peut-être avoir besoin ici de prendre une nouvelle direction, de communiquer peut-être des choses. Alors oui, pour certains ici, si c'est en lien avec une relation, peut-être qu'il y a besoin aussi pour certains de... comment je dirais ça, peut-être si c'est dans l'idée d'avoir envie de changer ou de faire évoluer une situation, il y a peut-être besoin ici de fixer des limites saines, d'essayer de changer un petit peu, d'être moins dans la retenue, d'être moins dans le contrôle, d'oser peut-être avoir envie de retrouver de la joie, de ne pas garder les choses pour soi, de partager, de donner, de recevoir aussi, oui, de mettre un peu d'énergie plus fluide, de faire recirculer un petit peu les énergies, d'équilibrer peut-être un petit peu les énergies autour de nous, et peut-être de continuer ici à rester courageux, optimiste et volontaire face à quelque chose qui est compliqué et difficile à dépasser. Besoin peut-être ici de lever peut-être des barrières, ou d'oser peut-être sortir de sa zone de confort. Je vais prendre les cartes avec le petit Lenormand. Ok, on a la carte de l'enfant qui est sortie. Il y a une envie de nouveauté. Hein. Il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de dépasser quelque chose. C'est peut-être en lien aussi avec un déménagement. Hein. Peut-être que vous devez lâcher quelque chose ici, hein, pour pouvoir avancer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Ouais, c'est ça. On a le chien, mais moi, ça me parle de détachement. Quelque chose à laquelle vous avez été fidèle ou dévoué. Alors, les dés, on va oser prendre des risques. On a l'ours, c'est le courage, c'est la détermination. Et on a l'arbre qui nous parle ici de stabilité, de quelque chose qui va durer peut-être plus longtemps, de construire sur des bases plus solides, de retrouver de la vitalité, quelque chose de plus sain. Moi, je pense qu'ici, il y a des choses à... Il y a cette notion, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez aller dans le but de votre vie, je pense qu'ici, il y a besoin ici de laisser des choses, derrière vous. Il y a besoin de vous détacher peut-être il y a besoin peut-être de vous détacher de certains liens ou de la codépendance ou de quelque chose à laquelle vous étiez dévoué et fidèle pour pouvoir ici sortir un petit peu des sentiers battus, on va dire, pour pouvoir retrouver quelque chose de plus sain, retrouver de la vitalité et de la santé aussi. Ça peut être des mauvaises habitudes aussi, hein, parfois. Quand c'était... voilà, qu'on avait l'habitude de faire et que là, il y a peut-être besoin de transformer aussi. On est conscient avec le 9 de bâton qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a essayé ici de contrôler, de protéger. Et peut-être que là, il va falloir oser, libérer,
déposer franchir un cap, pourquoi pas. Je pense qu'ici, il y a eu cette notion de vouloir trop protéger ou trop vouloir garder quelque chose. Mais là, on va oser prendre, on vous invite à prendre des risques, à tenter quelque chose, les amis, dans la maison de l'air, de prendre une nouvelle décision. On va aller voir la maison de la terre. Allez, c'est parti. Nos possessions, les signes vierges, Sagittaire et Capricorne. La maison de la terre qui nous parle des valeurs, des finances, le matériel aussi. Le 3 de denier en 2 de paquet qui nous parle de croissance, qui nous parle de s'investir dans quelque chose. C'est le travail qu'on met, on est concentré sur un projet ici, on veut absolument le réussir. Donc on s'investit, on collabore avec les bonnes personnes pour pouvoir évoluer. On a l'arcane du soleil qui nous parle de réussite, de joie, de pouvoir personnel. On a les amoureux. 2 arcanes majeures quand même déjà. 3 avec la force. Ok. Bon, dans la maison de la terre, par rapport à nos possessions ici, moi je vois une énergie de croissance, d'avoir envie de faire évoluer quelque chose que vous désirez. C'est le choix du cœur aussi, hein, l'arcane des amoureux. On fait le choix de se battre ici pour quelque chose qui nous plaît, qui nous tient à cœur. Et en plus de ça, c'est quelque chose qu'on va maîtriser, qu'on va savoir maîtriser. Il y a une espèce de pouvoir personnel ici, de confiance en nous, d'être capable de se donner les moyens ici, à réussir peut-être, pourquoi pas, sa vie, son couple. C'est un petit peu aussi le destin qui s'en mêle hein, ici. Ce à quoi vous êtes destiné. Donc pour moi ici, je pense que on veut retrouver encore une fois cette énergie de joie, de bonheur, de faire preuve aussi de bon sens, d'assumer nos responsabilités, de prendre les choses en main, de retrouver notre plein pouvoir, notre plein potentiel. Mais ça va passer par du travail. C'est nous qui fournissons les efforts nécessaires pour pouvoir ici attirer à nous l'amour, le bonheur, la joie, la réussite. Alors je vais prendre quelques cartes. Ok, il y a des transformations ici pour certains. Alors avec le petit Lenormand, je vais prendre 3 cartes dessus. En 2 de paquet, on a le serpent. Alors, il y a peut-être eu des énergies toxiques autour de vous. Il y a peut-être eu quelque chose peut-être qui vous a rendu malade ces derniers temps. On retrouve l'ours dans la maison de la terre. Ça, c'est encore une fois cette énergie de la force, hein, la détermination, le courage, la volonté. Je suis capable, c'est moi, je suis capable de réussir à dépasser les choses. On est en mode loupe, on va regarder les choses attentivement, on va tout observer, on va restructurer, on va planifier, on va être peut-être plus attentif à certaines choses, à certaines relations aussi. Et on a le Mans pour pouvoir dépasser quelque chose, pour pouvoir surmonter quelque chose. On voit bien ici qu'il y avait encore des obstacles, quelque chose qui bloquait. Alors ça peut être ça peut être peut-être des difficultés liées à des relations. Ça peut être aussi quelque chose qui est lié à des problèmes de santé. Ça peut être aussi l'ego, les énergies qu'on doit travailler sur nous. C'est pas forcément autour de nous. Des fois, c'est nous qui devons aussi nous aider un petit peu à nous améliorer, à changer, à vouloir évoluer. Hein. Donc, pour pouvoir retrouver cette joie, ce bonheur, ces bons moments, ces moments heureux, des nouvelles amitiés, pourquoi pas. Mais il va falloir passer ici par cette envie de guérir tout ce qui doit être guéri. Le pardon, l'acceptation, la bienveillance,
le respect, des relations plus harmonieuses, plus équilibrées aussi. À vous de voir ce que vous allez travailler justement. Allez, on va aller voir la maison des émotions. Alors, dans la maison de l'eau, les signes d'eau, les poissons, les scorpions et les cancers, la maison de l'amour et des intuitions. Oh, on a la carte du 4 de bâton qui nous parle ici de célébration, qui peut nous parler aussi de construction plus stable, plus pérenne. On a le 3 de bâton. On garde le cap, les amis. On est focus sur un objectif. Encore une énergie de croissance. Hein. On a envie d'avancer, on a envie d'évoluer. On a l'as d'épée qui nous parle ici d'agir, mais qui nous parle aussi d'équilibre, de vérité, d'avoir envie de réussir encore une fois, de prise de conscience. Et on a le 10 de pentacle. Magnifique le tirage. Bon, il y en a qui vont chercher à rééquilibrer quelque chose au niveau de la communauté, hein, au niveau du patrimoine, au niveau des valeurs pour certains aussi, du respect. On s'engage ici pour construire son foyer, pour le sécuriser, pour ramener ici de la joie, de la bienveillance. Donc il pourrait y avoir ici des vérités qui vont être dites, il pourrait y avoir une envie de prendre une nouvelle décision, une nouvelle idée aussi qui germe, pourquoi pas, pour pouvoir justement s'émanciper, hein, l'expansion qui emmène à la réussite, justement. Pourquoi pas un déménagement, un voyage pour d'autres, une envie de construire son foyer avec tout ce qu'on a déjà appris, ça peut être le respect des valeurs, mais je pense que ici on a envie de ramener peut-être de la sécurité au niveau du foyer aussi, de s'engager pour notre communauté. Hein. Alors, voilà, on a la maison, ça nous parle bien du foyer. On a envie d'être dans la gratitude par rapport à ce qu'on a accompli aussi. On a envie d'être fier de ce qu'on a bâti. On a la carte du tombeau, donc on va mettre fin à quelque chose, à un cycle qui a été compliqué peut-être ici, pour pouvoir restructurer la maison, le foyer. Et on a l'enfant qui nous parle de nouveauté, de nouveau départ. Et en d'autres paquets, on a la carte du stress. Il y a quelque chose ici qui vous a rongé l'esprit, qui vous a rendu peut-être malade depuis un moment, qui vous rangez à l'intérieur de vous, qui vous stressez, qui vous angoissez, vous n'étiez pas bien. Je pense qu'ici, on va mettre fin peut-être à... Alors, ça peut passer par de la communication et des choses à se dire. Hein. On va peut-être mettre fin à un ancien lieu, ça se pourrait, j'ai la maison qui est juste à côté, ou à un cycle, pour pouvoir... je pense, apporter de la nouveauté, construire quelque chose de mieux aussi. Il y en a qui vont peut-être, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y en a ici qui vont aussi faire le deuil par rapport à la perte d'une personne qu'ils ont aimée aussi. Hein. Peut-être qu'il y a besoin ici de faire le deuil par rapport à un enfant ou la perte d'un membre de la famille aussi, pour pouvoir ici redémarrer autre chose. Laisser partir aussi
l'âme de cette personne. Ok. Bon, de toute façon, il y a la fin d'un cycle pour laisser place à du renouveau dans la maison de l'eau. Il y a peut-être des émotions qui ont besoin de sortir et après on va passer à autre chose. Allez, on va terminer comme d'habitude avec le tarot des anges gardiens. Je vous invite à choisir votre message avec la cloche, la botte de Noël ou le sapin. Je vais prendre une lame qui correspond à chaque sujet. Alors, je vais prendre la première lame pour la cloche, la seconde pour la botte et la troisième lame pour le sapin de Noël. Allez, on y va les amis. Pour ceux qui ont choisi la cloche, nous avons le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver et l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'amour qui est en vous. L'enfant qui est en vous. Oui, bah c'est l'amour pour vous-même déjà. On va prendre maintenant la lame qui correspond à la botte de Noël. Le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce que vous attendez vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Et on termine avec ceux qui ont choisi le sapin. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Voilà les messages pour cette journée les amis, j'espère que ça pourra résonner pour vous. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifs comme quoi que j'ai publié d'autres vidéos. Et puis, que vous dire, profitez de la vie, vivez dans la joie et dans le bonheur. Et puis surtout, gardez la foi et croyez en vous. Je vous fais des gros bisous.